Celui qui vous a aimé le premier s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître des shalom. Il dit shalom, c'est-à-dire la paix que le monde ne peut pas donner. C'est ça le souci de Jésus-Christ dans la vie de tout un chacun de nous. Vous êtes déjà connectés, vous êtes nombreux. Et nous avons la foi de vous croire tous en bonne santé. Et si cela n'est pas le cas pour votre vie, nous déclarons que la paix, la bonne santé soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission et aussi au programme de ce vendredi béni où nous vous croisons afin que Dieu puisse bénir votre vie et votre maison, votre foyer et tout ce que vous faites. La parole de Dieu dit que l'amour de Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Cela se révèle dans les livres de Jean chapitre 3 au verset 16. Il dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, afin quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est cette vie-là que nous proclamons là où tu es en train de nous suivre. Vous êtes nombreux, ma soeur, mon frère. Soyez déjà connectés et notre émission commence. Notre émission s'appelle Sauvé par la parole. Vous êtes l'enfant de Dieu. Vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, nous vous invitons à le faire avec foi et aussi sans condition, puisque jusqu'alors là, Jésus-Christ, c'est lui qui nous aime, veut que vous venez à lui. Nous allons prier pour que nous puissions pouvoir entamer notre émission. Seigneur notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci, toi qui nous as donné encore ce jour béni. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en vie. Mais si moi je suis en vie, si mon frère et ma soeur est en vie, ce n'est pas par nos efforts, mais par ta bonté que nous avons le souffle de vie que nous avons. Seigneur, nous avons reçu, éternel Dieu, quelque chose de la valeur que notre argent ne peut jamais acheter. Il n'y a aucun marché qui peut vendre le souffle de vie que nous avons. Si nous l'avons aujourd'hui, éternel Dieu, puisque toi tu nous as aimés. Merci éternel Dieu, puisque tu veux que à travers cette émission, que tu consoles quelqu'un, que tu bénisses quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous te prions que tu commences avec nous et que tu achèves avec nous, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous êtes nombreux alors, et nous vous croyons dans la paix totale du Seigneur Jésus-Christ. Ah, ça c'est notre souci. Je m'appelle Pasteur Victor Maweja. Le numéro est au devant de votre écran. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire et entrer. Nous pouvons savoir votre requête et votre problème que vous avez. Nous allons vous aider afin que vous puissiez aussi trouver la paix du cœur, la joie et aussi les témoignages. C'est ce que nous voulons. Oui, nous sommes là, bien-aimés. Si vous êtes nouveau sur ce programme, le programme a la possibilité. Le programme ici vous accorde un projet ou un souci afin d'arranger votre vie, afin de vous amener aussi à témoigner un jour la faveur de Dieu et aussi la grâce de Dieu. Donc, notre émission s'appelle Sauvé par la parole. Vous êtes nombreux alors, bien-aimés. Alors, le numéro s'affiche déjà devant, afin que vous puissiez appeler aussi longtemps que nous sommes en train de partager la bonne nouvelle. La fois passée, on était en train de parler avec vous sur les démons et tous les mauvais esprits qui empêchent un enfant de Dieu à vivre son bonheur, à vivre son témoignage, à vivre la réussite et la joie. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour compléter quelque chose. Nous allons lire la parole de Dieu et nous avons choisi de lire avec vous dans le livre des Juges, chapitre 6. Je vais lire le verset 4. Juges, chapitre 6. Le verset 4, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, nous pouvons commencer par le verset 3. Il est écrit: quand Israël avait semé, Mandia montait avec Amalek et les fils de Loria, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, le livre des Juges
c'est un livre historique, un deuxième livre historique. Ah, mukanda o bakomi ango Israël azana terre de promission. Israël azani na Égypte te, azani na désert te, mais Israël azali na terre de promission. Ndebisika bakomi mukanda oyo babenge ango mukanda ya juge. Mukanda oyo bakomi ango ezali parmi mikanda oyo ya histoire biblique dans l'Ancien Testament. Et le livre des Juges, c'est un deuxième livre de l'histoire. Puisque le premier, c'est le livre de Josué. Et le deuxième s'appelle Juge. Là où nous avons lu avec vous. La parole de Dieu est très claire. Et elle dit ceci. Quand Israël avait semé, mendiant, descendait. Là où Israël a fait un travail. Et il détruisait tout ce que Israël a fait. Voilà. Voilà, bien aimé. Quand Israël sème, il attend quoi? Il attend que ce qu'il a semé puisse produire, puisse évoluer, puisse atteindre la maturité. Semence naye ekoka deja kobota. Israël a koka kozwa bambuma oye ekoki kopesa ye logo ya kolia. Mais la parole de Dieu dit que après avoir que Israël y déposé sa semence, l'ennemi devrait venir après sa semence pour détruire ce qu'il a fait. Nous allons ajouter un deuxième verset afin de clôturer, d'évoluer ensemble avec les deux versets. Là, je vais ajouter le verset qui est dans le livre de Néhémie. Nous allons voir le chapitre 4. Nous lisons à travers du premier verset. La Bible dit, lorsque Sambala apprit que nous bâtissions les murailles, il fit en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il lui qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Oh Seigneur des Seigneurs. Nzamba ko kakopambo lo mutozo landa biso yo mutoza connecté na programme oyo de vie. Nzamba ko kakobanda ko sala makambo moko boye inattendu na kati na bomo inayo. Nzamba ko kakopesa déjà confusion na batu nyonso oyo bazolinga bolamo na yo te. Tozo sala allusion. Tozo kende ensemble na deux chapitres oyo. Chapitre ya liboso ezana Juge au chapitre 6, le verset 3 et 4. Totangi mukanda mibale oyo ezali Néhémie. Totangi na chapitre 4. Totangi na chapitre 4 ya Néhémie. Et puis totangi déjà verset 1er. Tozana kati ya kokita. Vous avez vu na mukanda ya Juge que la parole de Dieu dit que après que qu'on puisse déposer la semence, après que mutu aloni mwana nansambe aloni Mungu na Satana azo ya sima pour détruire ce qu'il a été déposé. Là c'est dans le livre des Juges. Et j'ai fait mon introduction pour vous dire que mukanda ya Juge ezaki mukanda oyo bakomi yango na terre de promission, c'est-à-dire na kati na mboka oyo kolo alaka libota na ye. Dieu, c'est un Dieu qui a toujours commencé son alliance en faisant une promesse concrète qui ne peut pas changer. Le Dieu qui avait dit à Israël, marche avec moi, quitte ce pays, je serai avec toi et je vais t'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Israël n'est ni dans l'Égypte. Israël aza kutute na kati na désert. Aza na désert. Mais aza na kati na terre de promission. Bisika nzamba bikamo azali kozela bango. Bisika kolo azalaki kozela amona bango. De bisika déjà Israël azali. Mais la parole de Dieu dit que tala musala yabana na nzambe ya bisika oyo. Nzambe na bikamo aza na kati ya kotinda bango. Mutu azo sala na bisika nzamba tindiye. Mutu azo lona na bisika nzamba bikamo apesiye.
mais kolona na ye tango solo na silisi monguna satana azo ya sima ya kolona na ye pona kobuka pona kobebisa pona ko détruire oyo mwana na nzambe asali. Ma sœur, mon frère, bisiko zo landangai nazo yebisa yoke oza mutu moko oza na vision oza deja kolata lipamboli pe lipamboli na yo ezali bisika na yango musala nzamba lola prometa yo ministère onzamba lola aprometa yo diplôme onzamba lola aprometa yo okoki kozala nango nde bisika o biso tozali okoki kozala na libala yango okoki kozala na point de vente nango bisika nzamba lingi. Mais aussi longtemps que tu ne te lèves pas pour combattre les destructeurs, bien-aimé dans le Seigneur, okoki kozala na bisika yo nzamba beka mwaza kati ya kotali la yo asana kati ya komoni la yo mawa mais mungu na satana zangisi yo kimia. Israël sait, il n'est pas farceur. Israël n'est pas quelqu'un oyo aza mutumoko yo aza chômeur ou soit mutumoko yo alingaka kosala te. Non, ala mukina tongo akeya loni. Mais après avoir semé, l'ennemi s'élève. L'ennemi s'élève pour venir détruire. Je suis là en tant que envoyé de Dieu. Nakati ya chaîne oyo. Pona kolobake nakati na provision na mission na yo. Nakati na vie oya yo, pina projet na yo. Si déjà osa na bisika, nzamba lingi amone na yo. Bisika wana suiko osa déjà okoma déjà wana. Papa, maman, le samu nanga poko ya lelo, eza que je vais t'aider. Enfin que naloba maloba moko, peut-être Satan akoka kozanga yo nakati na oisika. Satan akoka ko croiser nzela na yote bisika oyo nzambe asana kati ya kopesa yo, puisque il y a beaucoup de personnes nzamba si apesiye nzamba si akomisiye bisika ya elaka bisika prophétie eloba bisika promesse eloba aussi déjà okomi. Mais Satan, l'ennemi, ne veut pas te laisser semer, ne veut pas laisser ta semence produire. Il peut te laisser semer, oui, mais il n'accepte pas que ta semence puisse évoluer. Bien aimé, kosuka kaka na kolona te ote, puisque denga na zaboye na musala déjà isa ok na bandi déjà musala okoki ko banda musala, mais il y a des démons, il y a des esprits oyo ko permettre te musala oyo bandi wana et progresser et kende liboso. Ba démon wana na ba esprit wana bayaka pona ko sala nini, bayaka pour empêcher et détruire les premiers travaux que tu as déjà effectués. Bien aimé, c'est que Dieu a déjà commencé à faire dans ta vie. Je prie ce soir que cela soit achevé avec sa grâce, avec sa bonté, avec son amour, et cela au nom de Jésus-Christ. Tu dois s'aimer et ta semence doit produire. Tu dois s'aimer et ta semence doit être continuelle. Et sengele lo koloni oko kakobuka. Pourquoi? Puisque la Bible dit tout ce que l'homme moissonnera, tout ce que l'homme va s'aimer, il le moissonnera. Mais yo, tu moissonnes que les dangers. Ceux qui ont salima be, de oyo commençonné. Mais bolamo nyonso yo salaka. Sata azona kati ya kuempêcher yo. Peut-être yo kokakobukate. Je suis venu aujourd'hui pour te préparer et te donner des directives et te laisser des requêtes afin que tu te lèves dans ta vie. Nakati na mokolo ya lelo oko